Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview après PG Black. Cette fois-ci, c'est honneur de Sabou. Hello Sabou, how are you? I'm good, thank you. Thank you for asking. I'm honored to be here. What time is it in France? Thank you. Salut Et tout le puis, monde bah, en What français. time is it? voilà, c'est It's ça. in the morning here, Et or, puis, bah, or it's noon. nous sommes avec Osvaldo qui sera le traducteur, comme d'habitude, de cette vidéo. Salut Osvaldo, Salut à comment vas-tu? tous. Ça va bien et toi, Dylan? Ça va, ça Franchement, va. ça ne peut pas être mieux ici avec Sabou, c'est quelque chose. Hein. Et est-ce que c'est un honneur pour toi de voir Sabou ici sur InfoCatch? C'est vraiment quelque chose, je le suivais depuis vraiment des années et là, de le voir en face de moi avec toi, honnêtement, je réalise pas. Donc, je vais essayer de garder la tête fraîche pour traduire tout ce qu'il va me dire et pour traduire tout ce que toi, tu vas me dire. Donc, il y a une partie de moi qui est là, une autre partie qui est pas spécialement ici. T'inquiète pas, moi aussi c'est pareil, je suis un peu déboussolé. De toute manière, hein, normalement de base, la première question c'est est-ce que tu peux te présenter? Mais là, ça serait lui manquer de respect parce que bah, Sabou, on connaît tous. Je vais juste partir avec cette première question. Est-ce que c'est ton oncle qui t'a entraîné? Est-ce que c'est lui la première fois qui t'a fait découvrir le catch pour la toute première fois? So, Sabou, just first question is there your uncle just made you discover wrestling, or if it's not, how did you discover wrestling? Well, my uncle was a wrestler, of course, the Sheik. So ever since I was a baby, I wanted to wrestle. You know, he didn't make me. Nobody made me. I wanted to. You know, I wanted. I started training to wrestle when I was 3 years old. Alors, Sabou nous dit que ça fait partie de son destin tout simplement, puisque c'est pas seulement son oncle qui l'a entraîné. En fait, il voulait faire ça depuis qu'il a l'âge de 3-4 ans. Et il s'est tout simplement, il a commencé à s'entraîner aussi fou que ça puisse paraître. Il a commencé à l'âge de 3-4 ans avec son oncle, bien sûr. Et après, on connaît la suite. Bien sûr. Est-ce que tu peux juste lui demander qu'il abaisse un tout petit peu sa caméra parce que je vois juste son nez, ça te dérange pas? Okay. Juste qu'il abaisse un peu sa caméra, puis après on continue. Okay, Sabou, please, can you just a little bit down your phone because we just see just that your cheek is just for the camera. Ah, yes, so. It's great. Thank you. I'm sorry. No problem, no problem. Quelle relation aujourd'hui tu as avec ton oncle? Est-ce que c'est plutôt une relation d'un neveu envers son oncle? Est-ce que c'est plutôt une relation amicale? Quelle relation tu as aujourd'hui avec ton oncle? So, Sabou, just about the relationship that you had to have with your uncle. What kind of relationship did you have? He was like a father and son, or maybe something else? Yes, he was. My mom and dad got divorced when I was 3. Okay. So my uncle was my father figure. You know. Okay. You know. Alors, Sabou so nous dit yeah, he was more of a father than an uncle. Okay. Sabou nous dit que il a connu le divorce de ses parents à l'âge de 4 ans. D'accord. Et donc en fait son oncle. My dad was an asshole. Et il nous dit que voilà, en fait le divorce de ses parents l'a marqué quand il avait 4 ans et son oncle a tout simplement a fait figure de papa pour lui. Donc c'était plus qu'un oncle en fait, il l'a vraiment considéré comme son papa pendant toutes ces années. Et c'est ce qui a été vraiment spécial. Je crois qu'il est décédé en début 2000, entre 2005 et 2010, il me semble. Ok. Quelle importance avait pour toi cet oncle-là et qu'est-ce qui t'a donné comme énorme conseil qu'aujourd'hui tu as pu appliquer et qui t'a permis de faire le Sabou que tu es d'aujourd'hui, quoi? So, what kind of advice your uncle used to give to you for make you, like Sabou, like we know, right? I know I know not exactly, but what kind of advice, but I can figure out your uncle just really, really helped you for something. But can you just tell us what really important? He trained me to be unique, make my own path, my own moves. That train me that way, that kind of freedom.
Abou nous dit que, en fait, son oncle lui a vraiment conseillé et recommandé d'avoir un style unique. C'est-à-dire que quand on voit certains moves, ça va être que Sabu. C'est que Sabu all 100% is that skills. Ce sera la marque de fabrique de Sabu. Les moves, les catchphrases, tout ça, même s'il ne parle pas beaucoup sur le ring, mais on peut vraiment définir ce que son oncle lui a dit, c'est que choisis un style et tiens-toi. Et bien sûr, il n'y a plus besoin de le présenter. C'est ça, exactement. On va faire un bond dans le passé, mais on va arriver donc en 1985. Tu vas au Japon, donc à la frontière martial art wrestling, j'espère que j'ai bien prononcé. Tu es resté 8 ans là-bas au Japon. Comment ça s'est passé là-bas au Japon? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a été de si différent que que tu vas pouvoir apprendre, par exemple, aux États-Unis ou autres? So, just for one moment of your career, Sabu just moved to Japan in 1985. And then, with all those years in American wrestling, what kind of difference did you make in Japan between America? What difference did I make, or different? I was allowed to do my moves in Japan first. I got my moves over first in Japan. They allowed me to do that, and I did them later in the States. Okay. So actually, Japan, I would give Japan most credit. Brother, come here. Coffee, please. No problem. Sabu nous dit qu'en fait, il a vraiment mis son moveset au Japon. My style in Japan. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'il a dit. En fait, il a importé le style qu'il a appris là où il était et il l'a mis au Japon. En fait, la structure au Japon lui a vraiment donné carte blanche. Il lui a carrément dit, OK, on sait que tu vas être quelque chose de grand, de beau. Donc, montre-nous et on va pouvoir te mettre en avant. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, il a continué de développer ça quand il était aux États-Unis. Mais vraiment, ce qu'il a forgé et ce qu'il a construit en tant que catcheur, c'est tout ce qu'il a connu au Japon. Ok. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais est-ce que tu préfères le Japon? Est-ce que tu préfères les États-Unis? Comment je peux dire ça? En tant que genre catcheur? Ouais, c'est ça. Au niveau, ouais, c'est ça. Enfin, au niveau de ce qu'il a appris, quoi. This is difficult. No problem. Okay. No worries. So just next question is what kind of company would you prefer in between Japan and America? I know it's kind of different, but if you have to make a choice, make a decision about it, what would it be? Well, I would choose Japan because they put the spotlight on wrestling, not costume or theme, fireworks. I don't care for that. I earned my bones in Japan in just wrestling ring, no fireworks, no smoke, no mirrors, just wrestling. So I would prefer that style more than any style, more than the United States style. So United States style pays more though. Sabu nous dit qu'il préfère de loin le style japonais puisque lui, il s'en fiche un petit peu de tout ce qui est mise en scène, feu d'artifice, autour de l'entrée, tout ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment du catch comme il l'aime, comme il le signifie lui, ce qu'il a trouvé au Japon plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, comme ils aiment le dire, ça paye peut-être un petit peu plus, mais ça correspondait plus à son personnage et à ce qu'il voudrait faire dans le ring quand il était au Japon plutôt qu'aux États-Unis. Ok. En 1993, qui est une bonne date pour nous, Osvaldo, je pense que tu vois de quoi je vais parler. Je vois très bien. Tu arrives à la ECW. Pour moi, personnellement, c'est là où tu exploses au monde entier, enfin devant le monde entier. Je pense que les gens t'ont beaucoup plus que connu du côté de la ECW plutôt que du côté du Japon. Comment ça s'est passé là-bas, toi, ton intégration, au niveau de la ECW? So, throwback in 1993, you just moved to ECW.
ECW, and I know everybody when you say ECW is Sabu. It's definitely, I really mean it. So you just passed some years, you just spent some years in Japan, and then you moved to ECW in the United States in 1993. How was your adaptation? How happened? Well, I don't know how to describe it. I didn't expect anything. But, I got over big, you know. They brought me in just for a one-time appearance, and wasn't meant for a job or a company, you know. Okay. So the first night I wrestled, there's only 200 people there. The next time was 400. The next time 800. The next time 1,000. You know, and then 2,000. Yeah. Every time I went there, it grew. It doubled. And in the beginning, before there was the ECW chant, ECW, ECW, ECW. Before that, there was a Sabu, Sabu, Sabu. Way before the honest to God, I mean, you know, it sounds cheating for me to say it, but it was true. There was no group chants before Sabu, Sabu, Sabu. Sabu, 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 Sabu was before ECW. Le mec est fou. You know? Please don't take that out of content. I'm gonna translate it, and I really want to do. Au début, donc, comme il vient de me le dire, Sabu, c'était un catcheur qui venait du Japon, et comme il me l'a dit, en fait, la première nuit où il a catché, il y avait 2000 personnes. D'accord. Donc, personne s'y attendait vraiment. La nuit d'après, je ne sais pas si c'était le lendemain ou pas, 4000 personnes. Ouais. Puis après, 6000 personnes. Puis ensuite, 8000. Puis ensuite, 10 000. Et comme il le dit, après, bon, il reste modeste là-dessus. À la ECW, on cherche toujours, moi je suis un grand fan du catch extrême, on cherche toujours à surpasser, à bloquer, à repousser les limites. C'est ce que Sabu a fait. Et voilà pourquoi, en fait, il a attiré de plus en plus de monde chaque jour. Et lui-même, comme il le dit, en fait, j'ai laissé libre cours, je me suis laissé carte blanche à faire tous les mouvements, et c'est un peu ce qui correspond à la ECW. Voilà pourquoi, en fait, au fur et à mesure du monde, du temps qui passait, en fait, il a ramené de plus en plus de monde dans les salles. Et on peut dire que Sabu a vraiment révolutionné le catch hardcore, le catch extrême. Bien sûr. Au fur et à mesure du temps qui passait, il a ramené de plus en plus de monde. Après, voilà, on peut aussi citer Tommy Dreamer, RVD et puis bien d'autres. Mais Sabu a été, comme le dit, c'est celui qui a ramené des foules pour voir du catch hardcore. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que lui-même ne s'attendait pas à ça. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi, ou alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais est-ce que tu pourrais dire que la ECW, c'est là où tu as explosé au grand public? Et est-ce que, en tant que Sabu que tu es, est-ce que même des fois, avant d'arriver sur le ring, est-ce que tu as quand même toujours du track, ou le track est parti avec les années? Je pense qu'il est parti, mais je vais quand même lui demander. So, you know, like I said before, ECW is Sabu. So, you know, Sabu is one explosion in ECW. So, how did you manage any stress, or maybe for you, I can figure it out. It's really this. No, it was no stress because Paul Heyman just took over being the boss, and he said, "Do anything I wanted." You know. Okay. No limit. You know. So I did. When I first came out, I took chairs all over the place into the audience because there was nobody there. It was just chairs. I looked at it here through the crowd, but I'm not. I'm tearing through chairs, empty chairs. Sabu nous dit en fait. Next time the chairs are full. En fait, Sabu nous dit que le stress, tout simplement, c'est Paul Heyman qui a réussi à le lui enlever, entre guillemets, puisque, en fait, c'était vraiment, comme il le dit, il a vraiment insisté sur le fait qu'il y ait carte blanche. Yeah, exactly like this, you know, the chair in that way, chair in that way, and then. Et il nous dit en fait que Paul Heyman l'a vraiment brisé les barrières du stress. Il leur a dit, mais vraiment, amusez-vous, quoi. Prenez des chaises, prenez des tables, prenez tout ce que vous voulez, fracassez-vous la gueule avec. En fait, je reprends ces termes, hein. Mais voilà, à partir du moment où tu te laisses carte blanche, t'es comme si tu étais dans un enfant dans un parc d'attractions, t'as aucun stress. Donc là, c'est un peu ce qu'il a ressenti. Et puis voilà, comme il vient de le dire, il remercie Paul Heyman d'avoir fait ça pour lui et pour tout le monde. Mais vraiment, Paul Heyman a été la personne qui a fait sauter toutes les barrières
du catch quand il était à ce moment-là. Ok, justement, on va parler rapidement de Paul Heyman. Quelle relation tu as encore avec lui? Est-ce que tu as encore des contacts? Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ce mec fait pour avoir une expression faciale aussi magnifique? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements, non mais c'est vrai, à chaque fois qu'il y a des mouvements, le mec, franchement, il est trop fort. Ce gars est trop fort. Demande-lui s'il sait comment, c'est quoi son secret, parce que le mec est trop fort. So, Sabu, next question is, you're just talking about Paul Heyman. Then are you stay tuned with him and figure it out? It's you are. And then, when you have everybody watching at wrestling, and then Paul Heyman is just around, of the face of Paul Heyman, when you have a big shot, and then, the face of Paul Heyman, you say, oh my God, something like this. So how is you feeling about this and Paul Heyman? Yeah, he is passionate about the business and still is, but he'd sell his mother for traded his mother for a ticket. He's ruthless. Yeah, he is. But that's what it takes to be number one, I guess. And he's not number one yet. He's number two right now. He will be number one when Vince dies. Okay. Alors Sabo nous dit que bien sûr il est toujours resté en contact avec lui, il s'envoie quelquefois des messages pour prendre des nouvelles. Et en fait ce qu'il dit de Paul Heyman, c'est vraiment quelqu'un de passionné, comme on le voit sur son visage. Donc, il vit le truc à fond, il fait le truc à fond, il fait tout à fond en fait. Et surtout comme il le dit quand c'est du catch hardcore, il fait tout à fond et il peut même dire un petit regret qu'il a eu par rapport à lui, c'est que Paul Heyman n'a pas eu la grande carrière qu'il aurait dû avoir. Puisqu'il a eu beaucoup des petites périodes où il était hors écran, après il est revenu, après il était hors écran, après il est revenu. Donc c'était vraiment de la passion en fait, la passion dans le catch hardcore, dans la UCW que Paul Heyman a mis au travers de la structure. Okay. Alors, on reste toujours du côté de la ECW et toujours en 1993, plus particulièrement le 2 octobre, où là, tu deviens champion poids lourd en battant le champion qui était Shane Douglas à l'époque. Alors, je sais que ça remonte à longtemps, mais est-ce que tu as encore des souvenirs de cette soirée où c'est beaucoup trop loin, parce qu'on sait que tu t'es pris énormément de coups de chaise dans la tête. Est-ce que tu as encore des coups de... Est-ce que tu as encore des souvenirs de ça ou c'est beaucoup trop vague? So, Sabu, that date of 2nd October 1993 at ECW, you beat Shane Douglas for being the World Heavyweight Champion at ECW. Can you just say something you thought about this, and then how was your feeling about being that champion? Actually, it meant nothing at the time because there was only like 200 people there, so it was in the spot show to me, not a career. Usually I wrestled in Japan and then wrestled in the States on spot shows. That was just a spot show, but it got over for me, Okay. And winning that belt didn't mean nothing. There was just 200 people there. It didn't mean shit. It did later on when I beat Terry Funk for it. It meant something. But at that point, it meant nothing. It was nothing. It did. It was Eastern Championship. It was Eastern Championship Wrestling. The Extreme came in by chance by me colliding with Todd Gordon and Paul Heyman. That together became Extreme. En fait, Sabo nous dit que ce titre, entre guillemets, ça a été le premier d'une longue liste, mais... I'm sorry, yeah. go ahead. I'm sorry. Mais no problem. Et en fait, ça a été le premier d'une longue série, mais entre guillemets, il n'a pas vraiment ressenti ce qu'il voulait ressentir, parce que pour lui, il ne ressentait pas beaucoup, puisque je crois que c'était un titre mineur, il me semble. C'est le titre poids lourd, moi j'ai là sous les yeux, si je me trompe pas, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Comme il a dit, c'est ça, ouais, c'est le titre poids lourd. Donc pour lui, en fait, il a plus ressenti de meilleures choses quand il était au Japon qu'en ayant remporté cette ceinture.
Mais parce que quand même c'est une ceinture, il faut quand même la respecter. Il a quand même spécifié qu'il a été beaucoup plus, il a été plus heureux puisque au moment où il remporte le titre par équipe, il me semble, c'est plus contre C'est qui, juste, il vient de me le dire. c'est un mois après. Un mois après, Un en mois plus tard, voilà. le 13 novembre 1993, Ouais, où là, il devient 1993. champion de tag team et il devient champion de télé. À Voilà, ce et c'est ça, moment-là. c'est exactement ce qu'il vient de me parler. Il a dit qu'il a remporté 2 titres quelques années plus tard, et ceux-là ont vraiment été signifiants pour lui. Ça a vraiment représenté beaucoup de choses, puisque le titre TV à la CW, c'était quelque chose ça a duré, quoi. Et puis en plus, Ok. voilà, ça a été remporté par Rob Van Damme, hein. Il faut que je fasse un petit clin d'œil à Rob Van Damme. Et comme il le dit, il a été champion par équipe avec, donc ça a été vraiment, ça a vraiment été ces 2 titres-là qui ont vraiment signifié beaucoup de choses pour lui. Ok. Alors, en 1995, malheureusement, tu te fais renvoyer de la ECW. On ne sait pas pourquoi, est-ce que ça faisait partie de la storyline ou non. Et quelques mois plus tard, à peu près, alors je pense que c'est peut-être vers la fin du mois, je n'ai pas vraiment la date, j'en suis désolé. Tu fais ton retour à la ECW. Pourquoi ce retour? Et explique-nous un peu ce renvoi, si tu t'en rappelles encore ou si c'est encore un peu trop vague. Je sais pas s'il va répondre, je vais quand même lui dire. So, next question. In 1995, you got fired from ECW, and then few months later, you made your comeback. Yes. So, not exactly how happened, but how was you feeling when you're making your comeback? I, I double booked myself. Had a show in Japan, had a show in Philly. I picked a show in Japan. It paid more. Okay. So Okay. Paul Heyman, ECW fired me. So I went to WCW for 3 months. Okay. And they didn't want to pay me nothing. So I came back to ECW. En fait, en fait, Sabu nous dit que quand il était à CW, il a été viré pour un tout petit problème de sous, en fait, d'argent, parce que c'était un booking. Il a été 3 mois à la WCW. Et en fait, à la WCW, comme il vient de le dire, il payait un tiers que ce qu'il avait à la ECW. Il voulait retourner au Japon, mais il fallait encore qu'il retourne là-bas, donc ça te fait et ça lui ferait s'éloigner de sa famille, de ses amis, puis des frais, puis après il y a le décalage horaire, enfin voilà, toutes sortes de raisons qui feraient qu'un déplacement pourrait être contradictoire ou problématique pour une personne. Et là où en fait il est revenu à l'ECW et comme il a dit, en fait la ECW a compris que Sabu vendait, a compris que Sabu était un produit. Voilà, en fait, pourquoi ils ont revu son salaire à la hausse et qu'ils lui ont donné 1 fois et demi plus que ce qu'il avait. Il est en train de jouer avec la caméra, Okay. Je sais pas ce qu'il fait. Non, c'est pas grave. Voilà. No problème. Alors, alors honnêtement, le catch hardcore, je n'aimais pas du tout ça. Tu vois, c'est pas du tout ma discipline. Je suis désolé, je te coupe. Moi, j'aime. J'adore. Ah oui, ça. Non, mais attends. Et toi, Sabou, tu m'as fait aimer, tu m'as apporté, disons, en regardant, parce que j'ai encore pas mal de DVD de toi, notamment j'ai encore regardé un la semaine dernière où tu es dedans dans un magnifique match hardcore. Qu'est-ce que tu aimes dans le hardcore? Et encore une fois, merci à toi de me faire aimer cette discipline qui aujourd'hui est magnifique pour beaucoup de monde. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Ouais, il faut être honnête. So, Sabu, just for I think the best part of the interview, the hardcore. Something what you and some wrestler like Tommy Dreamer, Cherry Funk, Sandman, and my favorite one, Rob Van Dam, are really, really good at it. How did you, I know you do, but how did you love the extreme like you do, and how do you do this? See, what I mean? It wasn't a thought process. It happened. Paul Heyman said, do whatever I thought was right for the time. So I did, and I got over it. And so I really kind of copied me, followed me. You know, there was no word extreme at the time. There was no extreme sports, extreme nothing, you know. I made it extreme, sort of. This really sounds good. Good. Gets a ton of respect from me. Yeah. If it wasn't for Todd Gordon, I would never have went there. Okay.
Sorry. Sorry. Sabu nous dit qu'en fait, avec Paul Heyman, comme je l'ai dit, il a vraiment été dans l'extrême. Et c'est vraiment lui qui lui a dit lâchez-vous. Comme il a dit lâchez-vous, et il a fait beaucoup de matchs en extrême et hardcore. Et en fait, comme il le dit, c'est lui. Il a dit je suis l'extrême. On a vraiment. Paul Heyman nous a dit lâchez-vous. Alors c'est ce qu'on a fait. Lui, Tommy Dreamer, Terry Funk, Rob Van Dam, tout ça. Ils ont vraiment été. Et surtout, ils ont aimé ça. Ils ont vraiment aimé ça et ils se sont donné corps et âme, en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'ils ont fait, enfin voilà, dans tous les matchs qu'on a vus. Bien sûr. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans dans le hardcore plutôt qu'un match classique comme on pourrait voir lambda? You can put one in here and close the door. I'm sorry. No problem. What made you difference between hardcore and then kind of normal match for you? There was no difference to me. There was no hardcore division separation. It was style. You know, what made me go to that style was FMW in Japan. They have one match a night where they do like a street fight. They use chairs and tables and whatever. But there was no hardcore style. There wasn't one. There wasn't one. Now there's a hardcore category. Before there wasn't. 30 years ago, there was nothing like that. It was just rule breakers, you know. And I was a rule breaker that people liked. So I actually was wrestling like a heel, but they treated me like a babyface. I'm sorry. No problem. Sabu nous dit que, en fait, il ne trouve pas vraiment qu'il y a une grande différence en fonction de sa manière de catcher à lui. Comme il était au Japon, en fait, il catchait en tant que heel, mais le public l'aimait comme un babyface. Donc, en fait, que ce soit hardcore ou just one year, right? Et comme il le dit, en fait, ça a été quelque chose qu'il a vraiment apprécié, puisque bien sûr, à choisir, il préfère être heel que face, mais pour lui, en fait, il dit juste que c'est un style. L'hardcore est un style et le reste est autre chose. Donc lui, c'est le style qu'il embrasse, le style hardcore qu'il embrasse. Et pour lui, en fait, c'est pas spécialement une différence. Du catch, c'est du catch, que ce soit hardcore ou pas hardcore. Ça marche. En 2008 en 2006 pardon, jusqu'en 2007, donc où tu es resté un an du côté de la WWE, tu as affronté beaucoup trop de monde qui est impossible de tout citer. Comment tu t'es senti là-bas du côté de la WWE et quelle relation tu avais avec Vince McMahon et que penses-tu du travail de Vince McMahon? Est-ce que c'est quelqu'un qui est compliqué à travailler? C'est quoi ta vision de Vince McMahon? So, 2006 until 2007, you moved on WWE. I know it's kind of different between Paul Heyman and ECW, but how was your professional relationship with Vince McMahon? And did you like to work with him? My relationship with him, I didn't have one, but he was nice to my face, polite, shook my hand, you know. I didn't have a personal relationship with him. I didn't know him outside wrestling, you know. I didn't want to. But my thoughts on him, he's a genius. Yeah, he didn't see me, you know, he didn't didn't see me that way. But yeah, he's a smart guy, and he actually said to me, "You're better than I thought, and the best I've ever seen." And then he let those guys treat me like shit. Okay. Alors, Sabu nous dit que, en fait, il n'y avait pas spécialement de relation avec Vince McMahon. Il se voyait pas vraiment beaucoup. C'était plus des intermédiaires qui en fait, qui lui donnaient. That's what he said, really. Yeah. Et en fait, c'était plus des intermédiaires qui faisaient le tribut entre lui et Vince McMahon, mais il le laissait quand même faire ce qu'il voulait, entre guillemets, puisqu'il participait qu'à des matchs ECW. Donc, il n'avait pas vraiment il se parlait très peu. C'est peut-être ça qui a fait qu'il n'est pas resté super longtemps.
D'accord. Dans toutes les structures que tu as fait jusqu'à maintenant, en comptant très récemment la ECW, quelle structure t'a laissé le plus de liberté créative, que ça soit du côté, comment je pourrais dire ça, du côté in-ring en fait, au niveau de la créativité, au niveau de tes choix, quelle structure t'a laissé le plus de liberté? man. Fuck that man. What? This is a friend of mine. Okay, no, yeah, no. I can figure it out, no problem. With all the company you've been working with, which one just left you all the liberty? I mean, in ring and move and skill and everything. FMW. FNW, okay. FMW, Frontier Martial Arts Wrestling, Japan. They were the first ones to recognize, so to speak, and the first ones to say, do whatever you want to see, you know. And they let me do it, you know. So I showed them. Comme en fait, il le dit, c'était la structure au Japon, donc la FNPW, qui lui a vraiment dit fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. Et puis on sait que tu vas tout déchirer, comme il vient de le dire. Donc ça a été la structure japonaise. Ça, je pense, ça a vraiment été quelque chose de très important pour lui, ce passage, bien sûr. ce passage au Japon. Et enfin voilà, comme il vient de le dire, c'était la FNPW. Alors, ECW was good to me, but FMW was first. Donc, FMPW en premier, puis après la ECW. En fait, nous, on a le regard de la ECW parce que c'est par là où nous, on a connu. Bien sûr. Comme il a été au Japon avant. Donc, bien sûr. First FMPW and then second ECW. Yeah. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la pire blessure que tu as subie? Alors, je sais que c'est compliqué parce que le fait de faire des matchs hardcore, tu as dû subir énormément de blessures, mais la plus grosse blessure que tu as vécue durant ces 30 dernières années, qu'est-ce que c'est? So next question, Sabu, if you really want to answer it. I know we all know that you have some injuries. If you have to pick one, which one is the worst injury you had? You definitely not. If you don't want to answer, no problem. No, no problem. The worst injury was when I broke my neck. Oh, this one was bad, but this was lasted 20 years. This only lasted a couple weeks. You know. I had a pain in my neck for 20 years. So my neck would be my worst injury. Yeah. Donc Sabu nous dit qu'il a eu il y a à peu près 25 ans en fait, et il a traîné cette blessure pendant 20 ans. Comme il vient de le dire, il a été guéri tout récemment. C'est une blessure à la nuque. Donc est-ce que c'est sur une suplex ou autre? Yeah, we can see. We can see the scarf. I don't know if you can see that. Heavy? No. Oh, this one right here. This was bad. That was bad, but my neck was worse. Just to see it, it's really, really painful, really. And then, donc Sabu nous dit. C'est pas évident, mais ouais, on voit à peu près. Je comprends, ouais. Ouais, on voit à peu près, comme il a dit, il a montré un truc au coude, donc il devait avoir aussi le coude cassé ou autre. Mais c'était la nuque qui a été le plus douloureux. Ça marche. Et voilà, il a traîné cette blessure pendant 20 ans. Ouais. Juste, si tu pourrais juste lui redemander de remettre correctement la caméra, je suis désolé, j'emmerde un peu le monde. Excuse me, Sabu, can you just zoom in yourself for the camera? Zoom? Just a little bit. Just zoom into yourself. Ouais, on voit par là. Ouais, c'est ça. I'm sorry because we. Voilà. I don't know how to zoom it. It's a telephone. C'est pas grave. No problem. Okay. I think now it's okay. Alors, no problem. Thank you. Là, pareil, je suis désolé, ça va être encore une fois une question compliquée. Je pense que tu as l'habitude, Osvaldo, avec moi de toute manière, mais quel a été ton match préféré depuis ces 30 dernières années? For all your career,
how was your favorite match that you made? The favorite one. I can't really narrow it down to my favorite match to one favorite match, but my favorite series of matches is with RVD. One of my favorite matches is with the Big Show, but I lost, so I don't like it that much. But it was a good match. But my favorite would have to be RVD. I can figure it out. Sabou nous dit, en fait, il ne peut pas choisir un seul match, mais il doit choisir une série de matchs. Les quelques matchs qu'il a fait avec ok. Et les quelques matchs qu'il a fait avec Big Show ont été vraiment cool, mais bien sûr, je pense que tout le monde s'en doute, et je suis vraiment heureux rien d'avoir entendu son nom. Il a vraiment préféré les matchs qu'il a fait avec Rob Van Dam. Il en a fait beaucoup, que ce soit là où ou ailleurs, mais ça a vraiment été les meilleurs. Ça a été les meilleurs matchs qu'il a fait avec Rob Van Dam. Ok. Justement, comme il parle de Rob Van Dam, quelle relation il a avec lui et comment il pourrait un petit peu le décrire, toi qui es fan de Rob Van Dam, vas-y, tu peux lui poser une question, je te laisse. Je vais me faire pleurer là. Allez, vas-y. So, we have Sabu and then we definitely can separate Sabu and RVD. So, I know I can figure out now you stay tuned with him, but how was your, I know your friends, but your friendship in ring and outside ring? How it was between Sabu and RVD? We were true friends in the ring and out of the ring. We in ECW traveled together, ate together, stayed in the same hotel, rode in the same car. Actually, I had a motorhome. He rode with me, so, and I talked to him this morning. He's in England right now, I think. Yeah. Or no, he's on his way home. He's coming from England home. He just told me that. Okay. Yeah, I talk to him about once a week, sometimes more. Et en fait, Sabu nous dit que Sabu, Rob Van Dam, c'est vraiment plus que des potes, en fait. C'est comme des frères. Et quand ils étaient à ECW, il passait le plus clair de son temps avec lui pendant les répétitions. Il aidait à faire des moves. Quand il devait catcher le soir, dès qu'il terminait, il partageait la même chambre pour les mêmes hôtels. He lives down the street from me in Las Vegas. Okay, just here in Vegas. Yeah. Okay. Et en fait, il dit vraiment que en fait, ça a été plus qu'un compagnon. En fait, ça a vraiment été un ami, un frère. Et en même temps, sans doute, puisque c'est son ami sur le ring et en dehors du ring. Et ils ont vraiment été comme des frères. Comme ils viennent de dire, c'est plus qu'une amitié. Bien sûr, non, mais je comprends tout à fait. Alors, je vais juste terminer avec 3 dernières questions. Est-ce que c'est compliqué, en étant Sabu, de pouvoir, par exemple, fonder une famille? Est-ce que ça a été compliqué, lors de ces 30 dernières années, d'avoir une famille et de pouvoir construire une famille quand on est quelqu'un comme toi d'énormément connu? Et comment tu arrives à gérer ça avec ta femme aujourd'hui? So, next question is about the man and not exactly the wrestler. Once again, if you don't want to answer, it's up to you. How it was with Sabu and his personal life, traveling everywhere and then wrestling everywhere. If it was difficult for you or something like this, you definitely, it's up to you if you want to answer it. My personal life is not very exciting. This is my wife. She died 2 years ago. Super G. So it's been suck ever since. But before she died, it was all right. I had fun. Now it kind of sucks because I miss her. Cheer for me, Sabu. Cheer for me. It's just for me. Yeah. She was a bodybuilder and a wrestler, but mostly my wife. It's really emotional, Yep. Sabu nous dit que en fait, il a eu une partenaire dans sa vie et comme il vient de le dire, en fait, sa femme est décédée il y a 2 ans. D'accord. Et il continue de catcher. Il continue quand même de catcher aussi pour elle, puisqu'il y a quand même une photo de elle, voilà, comme il la montre. Il la montre en ce moment. Voilà. Et, je suis désolé, je savais pas du tout. Ouais, c'est pas grave.
Et voilà, il dit qu'il garde une photo de elle, même quand il dort, quand il catch, puis tout le temps. Donc, I'm really sorry, Sabu. Thank you. Thank you. I'm so sorry. Thank you. No, thank you. I appreciate it. Oui, je suis Et, désolé, excuse-moi. et voilà, donc c'était quelque chose d'important pour lui, puisqu'il garde quand même une photo de elle partout où il va, sur le ring, en dehors du ring. Bien sûr, non mais il n'y a pas de souci. On va passer Enfin. alors, je voulais savoir, parce que tu vois, du côté enfin de la AEW, ce qu'on leur reproche tout comme du côté de la WWE, c'est de faire venir pas mal d'anciens catcheurs. Comment tu te sens, toi, actuellement? Alors, je sais que c'est un peu compliqué avec les 30 années, enfin les 30 dernières années passées, mais sinon, comment tu te sens là physiquement? Est-ce que tu te sens un peu cassé? Est-ce que tu vas, pourquoi pas, nous annoncer prochainement ta retraite, même si c'est compliqué d'annoncer une retraite des rings? Comment tu te sens physiquement? So, one of the last questions. Ah, le chien. I'm sorry. No problem. You still there? Yeah, Okay. yeah. We can see you. So, Okay. what about? Coucou. It's really cute. How is name? Hello? Yeah. Yes. Oh, I'm You sorry. hear? I No problem. No problem. keep dropping the phone. I'm sorry. C'est un I keep dropping. phénomène, c'est ça. C'est un phénomène. That's infinite. So, what about Sabu of 2023? How is your shape? How is your shape now? Are you still in the company, or what about now? We know that RVD is in AEW. What about bringing back RVD and Sabu at AEW? I'm not ready for it. I'm not in shape. I broke my back about 4 years ago, 3-4 years ago, and I haven't recovered from that. That's my second worst injury, besides my neck, I guess. I hurt my back like 4 years ago, and I hadn't been the same, and it's still killing me. So as of right now, there is no comeback. Unfortunately. I hope they come someday, but you know, I as of right definitely have some DVD and match of you. And then, you know, when I'm not in shape, I really want to see Sabu and RVD in my TV and all the matches that I have on CD, and I really want to keep it as long as I can. Sabu nous dit en fait qu'il n'est pas spécialement en forme, puisqu'il a eu le dos cassé il y a 4 ans et il a beaucoup de mal à récupérer. Donc, comme il le dit, il n'est pas en forme, il a du mal un petit peu à récupérer. Mais si si le temps et surtout son corps le lui permet, pourquoi ne pas revenir doucement dans d'abord une petite structure, et pourquoi pas revenir à l'AEW ou autre. Et on ne sait jamais, comme il l'a dit, dans le catch, ça va très vite. On ne sait pas ce qui se passe. Et ça peut... tout peut se débloquer sans qu'on le sache. Si ça se trouve, c'est tout ce qu'on lui souhaite, qu'il peut récupérer de sa blessure et être en forme sur les rings et être bientôt de retour sur les rings. Ok, ça marche. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ok, bah c'est sûr. On va finir avec des anecdotes. Alors, on m'a parlé d'une anecdote, Sabou. Je voulais savoir si c'était vrai ou pas du tout. Un jour, tu étais en voyage. Alors, je n'ai pas exactement la ville, si tu pourras nous en dire plus, si cette rumeur est vraie, bien entendu. Ou, par exemple, il y avait des fans qui sont venus te voir et ils ont voulu te payer, donc justement, l'espèce de voile que tu as sur cette tête. Alors, je ne sais pas comment tu appelles ça, et c'est quelque chose d'important pour toi, parce que on le voit que tu es tout le temps avec quand tu es partout. Et est-ce que c'est vrai que après tu es allé dans ta chambre d'hôtel parce que tu en avais marre que les gens voulaient avoir ce voile-là, que tu as arraché un drap d'un hôtel et que tu leur as vendu ça en faisant croire que c'était ton drap toi personnel? So, next question, I think it could be the last one. It's a little story, a funny story that we have about the shesh that you have in your head. I know, or maybe it's a rumor, or I can. One night you've been wrestling, and then you have some fans just want to buy that you have in your head, and then you've been fed up with this, and then you just come back at the hotel and just took a white thing like you have, and then you just said it because you've been fed up with that. So about the history, is it true? And if it is,
Can you just share? Can you just say your mind? Yes, it's true. I was walking to the ring in Japan, and it was the first time I wore a headpiece like this. Before that, I wore like a Hindu headpiece. I was the Sheik's nephew. He allowed me to wear his headdress to the ring. It was yellow. And it was the first time I wore it ever. And the fucking fan took it off my head, snatched it off my head. So I jumped the guardrail and beat him up. But I didn't beat up the right guy. The guy did it, got away. I beat the guy next to him. Okay. I was actually on my way to the ring to wrestle Eddie Guerrero as Black Tiger. It was New Japan. I remember it specifically. You know, I was so mad because it was the first time I got to wear my uncle's headdress, and some asshole took it off me. Yeah, of course. You can understand. En fait, Sabu nous dit que la toute première fois, en fait, c'était pas exactement ça, c'est que quand il était au Japon, la toute première fois qu'il a porté ce I apologize. En fait, il a dit la toute première fois qu'il était au Japon, c'était son oncle qui lui a donné le chèche. Voilà pourquoi, en fait, il est très précieux pour lui. Bien sûr. Et il arrive, en fait, pendant son premier match, et il y a un imbécile qui lui a chopé et qui lui a pris. D'accord. Et là, c'est là où, en fait, il a vu rouge et qu'il a fait, il a récupéré. Il a quand même pu le récupérer, et comme il me l'a dit, je lui ai mis de droite. Et comme il vient de dire, je suis désolé parce que voilà, il m'a touché mon truc le plus précieux, mais en même temps, il fallait pas qu'il le fasse. Voilà pourquoi, en fait, à chaque fois qu'il allait dans des shows, il gardait toujours celui qu'il avait, et il prenait d'autres trucs de fortune. Donc voilà, je pense que l'anecdote avec le drap à l'hôtel, je pense que c'est vrai, ou alors il a dû prendre toujours des chiffons pour faire croire que c'était le sien, mais en fait, le sien, il l'a toujours gardé. Et il a toujours dit que c'est tout simplement la marque de fabrique de son oncle, et je pense que ça doit être un cadeau de sa part. Bien sûr. Alors, je sais que c'est encore une fois compliqué. Ça sera vraiment les deux dernières questions, si tu pourrais y répondre. Et encore une fois, merci à toi, Sabou, d'avoir accepté cette interview parce qu'on doit respecter un délai, bien entendu, comme tu me l'as dit. Quelle était pour toi ta meilleure expérience que tu as vécue lors de ces 30 dernières années, et quelle était ta pire expérience, même si c'est vrai que les pires expériences, c'est pas assez agréable. Et si tu as une anecdote à nous raconter en même temps, si dans ces expériences-là, tu as aussi une anecdote à nous raconter, qu'elle soit positive ou négatif. Okay, so Sabu, for the two last questions, and once again, thank you so much for spending that time with us and everybody. So if you just tell some stories about your best experience in wrestling during these 30 years, and then your worst experience, whatever it is, whoever it is, or whenever it could be. So if you have one best experience and the worst experience that you can share, it's up to you. I had many good and bad, but one of the things in 1994, WWF called me up for a tryout. So I went for the tryout, and they said, you can't break a table, never get over, can't use the chair, that stuff won't fly. 5 years later, when I said no to them, I see Vince having a table match. So that was one of my best moments in wrestling. That was my best moment. Okay. He criticized me. No one will ever believe it. And he does it, and does it badly. Doesn't do it good. And my worst time in wrestling is when I broke my neck, not career-wise, but physical-wise. I still wrestled with a broken neck, but it was painful for a lot of years. I can figure it out. Alors, je vais commencer par la mauvaise expérience. En fait, comme il vient de le dire, c'est la blessure qu'il a eu au cou, donc ça l'a beaucoup paralysé, ça l'a beaucoup handicapé, et c'est ce qui a fait qu'il a mis beaucoup de temps à guérir, puisque comme il le dit, il a mis près de entre 18 et 20 ans à guérir, même peut-être maintenant, je pense qu'il doit encore garder des séquelles. Donc, comme il a dit tout à l'heure, la pire expérience, ça a été la douleur à la nuque. La meilleure expérience, en fait, qu'il a eue, c'était en 1994 à WWE, à l'époque c'était à WWF. Il a fait des try-outs
à l'époque, c'était Vince qui venait à peine de prendre la direction. Et Vince McMahon lui a dit, alors, tu n'utilises pas de chaise, pas de table, pas d'échelle, tu n'utilises rien. Ah ouais, non, mais Je veux voir. ouais, c'est pas Sabou, ça. Voilà, Ça, c'est pas Sabou. c'est Non, mais c'est ça. vrai. Sans échelle, sans Exact, rien, c'est pas exactement. Sabou, ça. C'est ça. Alors, les try-outs, ils n'ont pas donné ce qu'ils voulaient. Mais 5 ans plus tard, il est revenu pour faire des try-outs. Mais par contre, c'est Sabu qui a imposé à Vince McMahon d'utiliser table, chaise et échelle. Voilà ce qui a donné aussi la popularité de Sabu à la ECW et aussi à la WWE. Ok. Et juste pour te terminer vraiment que c'est cette dernière question, est-ce que tu es content et est-ce que tu es satisfait qu'on connaît, enfin que l'image qu'on a de toi, c'est quelqu'un de fou dans sa tête. Et moi, on me dit ça bouge, je dis hardcore. Est-ce que tu es content d'incarner cette image-là ou tu préfères qu'on ait une image un peu plus meilleure que toi, même si c'est vrai que c'est un peu compliqué alors que dans le ring, tu es quelqu'un de vraiment fou. Et est-ce que tu es fou aussi dans la vraie vie ou pas du tout? Ça va vraiment être la dernière question et encore une fois, merci beaucoup pour cette interview. The very last question for you, Sabu, is Again? yeah, again, it's not me, it's just Dylan. You know, when he say, "Hey, Sabu, I got one question," So this time it's gonna be the last one. When you say Sabu, yeah, this time it's definitely the last one. When you say Sabu is hardcore, Sabu is ECW, and then your nickname is genocidal, death-defying maniac. Am I right? Then yes and no. I don't like the maniac part. Okay. That was Vince's part. Okay, so okay. And then you know when you have Sabu in ring for hardcore, it's respect because Sabu is in. I don't mean it, but people just say Sabu is crazy in ring because he just made some move really hardcore, and then when you have a Sabu move, you say holy shit, you know. And then for the people and just for you, are you done with that when you say Sabu is hardcore, or maybe can you, or maybe are you, how can I say, are you okay with that image of Sabu is hardcore, or maybe you want to be something, a kind of something else? Okay, the hardcore thing's okay. I'm a wrestler. Hardcore, not hardcore. It's all the same. I'm a wrestler. So I don't like to be judged in just that category, just hardcore. I'm more than just hardcore. There's more to it. I had a lot of years led up to being hardcore, you know, and more than you can imagine moving into it. Thought, you know, more than you think of. I planned almost everything 1,000 times in my sleep all day long for years for it to come out, you know. So it wasn't overnight. It wasn't sucking it up one time. I did it all the time. I did it every day. But it took a lot of planning. You have no idea how much planning I put into it. You have no idea. But anyways. I definitely believe you. But I'm a little bit insulted when they say, "Oh, you're a hardcore wrestler." Well, I'm a wrestler. The hardcore thing, that's bullshit. That's saying I took shortcuts. I didn't take shortcuts. En fait, Sabu nous dit, il est hardcore, mais il est plus qu'hardcore. Hall of Fame. Ain't such thing. I want to be in the Wrestling Hall of Fame. If there's a such thing as a Wrestling Hall of Fame, I want to be in it. Hardcore Hall of Fame, who gives a fuck? En fait, Sabu nous dit qu'il est plus que ça, il est un catcheur. Et là même, j'ose pas le dire parce qu'il vient entre guillemets de m'engueuler, je vais vous expliquer. En fait, comme il le dit, il est un catcheur, mais il est plus que, enfin le mot que je dois pas dire, enfin vous avez compris, parce que si je le dis, il va s'énerver. Et il a tellement planifié tellement de choses sur les matchs qu'il voulait faire avec un tel ou un tel, à tel point, comme il vient de me dire, de pas endormir. Donc c'est vraiment que le gars, il a vraiment poussé les choses dans son cerveau et sur le ring et en dehors du ring pour être le plus
le plus ECW possible. Mais comme il dit, il est plus que ça. Donc, comme on dit. Ok. Et Ben, voilà. Sabu, thank you so much. Osvaldo, merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Et les chiens. Allez, that cute dog. That's cute dog. Sabu, one more time. Thank you so much for spending that time with us. Yeah, I apologize for the language barrier. I'm sorry. No problem. No problem. It's French, right? You guys are French, right? Et attends, juste pour Y'all look terminer, alike. juste pour terminer, est-ce que tu aurais un petit message pour les fans français qui nous regardent ou pour juste tes fans? Est-ce que tu aurais un petit message à leur faire passer? Okay. Just Dylan just asking me something. If you have a message for the French fans of wrestling, Yeah, I really don't, but I do. You know, I'd like to go there again, but I don't see it because I can't wrestle no more. Like I said, I probably have one more match, but probably not in France. I'd like it to be in France. Put the word out. You'll definitely be welcome in France, wherever you want, anytime you want. I always had a good time in France. I loved Europe. You know, me and Rob Van Dam, we toured France not too long ago. You know, I met him one time. Anyways, I love Paris. Loved it. Thank you so much. And then I met him one time. I met Rob Van Dam one time. I've been crying. So and then maybe one day I can meet you. So maybe we can meet you again. Thank you so much, Sabu. You get too old and die, because I'm not going to die. No, of course, Sabu is definitely immortal. Definitely immortal. Thank you so much, Sabu, for spending that time with us. Definitely. Thank you so much. And then là, il voudrait qu'on fasse le signe tous ensemble. Thank you. And I'm not this ain't number one. I'm pointing at something. Ah, okay. Yeah. Comme Roman Reigns. Voilà, just of the sky. Not the number one. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Sabu. It's for you.